différence de taille. Alors, on avait commencé la fois dernière à discuter un peu de la Bible. Enfin, discuter, c'est surtout moi qui parlais, comme d'hab, mais voilà, j'avais abordé la création de la Bible, l'écriture de la Bible, par qui, quand, comment. Et donc là, on va faire la deuxième partie qui est la transmission de la Bible, comment ça atterrit jusqu'à nous. Donc, s'il y en a, ils veulent un résumé pour pouvoir partir tout de suite. En gros, c'est tout ça pour montrer que Dieu a préservé sa parole, qu'il nous l'a fait arriver d'une manière juste extraordinaire, plus que n'importe quel autre bouquin. Et c'est magnifique, ça veut dire qu'on peut y faire confiance en fait. On peut faire confiance à ce qui est écrit dedans parce que ça n'a pas été détourné en cours de route, ça n'a pas été perdu et réinventé en cours de route. C'est resté jusqu'à nous en bonne forme avec ce qui était écrit au départ. Et ça, c'est super important pour nous. Comme on l'a dit la fois dernière, notre foi elle est basée sur ce livre-là. C'est la seule trace écrite qu'on ait de Dieu. Et du coup, on est obligé de faire confiance à la Bible. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut lui faire confiance largement. Il n'y a pas de problème. Alors, la Bible, c'est un bouquin qui est très décrié. Il y a des gens qui sont pour, comme nous, et il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, pour qui c'est un vieux bouquin, qui accorde aucune importance. Et en fait, si on regarde, ça c'est un tableau que j'ai honteusement pompé sur une exposition qu'on a été voir à Lambersart l'année dernière. Donc ça donne juste quelques écrits. Alors peut-être faire avec le laser, ce sera plus simple. Hop. Quelques écrits ici qui sont connus. Alors moi je les connais pas tous, mais vous sûrement si. Donc d'un historien grec qui a rédigé son écrit en 450 après Jésus-Christ. Et les manuscrits les plus proches qu'on ait, les plus vieux qu'on ait, on va dire, ils datent de 900. Et on en a trouvé 8. Donc vous voyez qu'il y a un écart de... Alors je ne sais pas pourquoi j'ai le nombre d'années écoulées là-bas, à 1300. Bon, en tout cas, il y a un gros écart entre le... Il y a un... Bon, je sais pas. Ouais, peut-être. Et je dois avoir un moins Jésus-Christ quelque part, je pense, pour que ça fasse moins 1300. Bon. Jules César, donc ses écrits, ils sont connus aussi. Personne ne les remet en cause. Tout le monde se dit ce qu'il a écrit, c'est bien lui qui l'a écrit. Personne ne s'amuse à dire ça a été faussé en cours de route. Donc il les a rédigés, vous voyez, juste avant l'arrivée de Jésus. Et les manuscrits qu'on ait les plus lointains pour nous, c'est 850 après Jésus-Christ. Vous voyez qu'il s'est écoulé 900 ans entre le moment où il a rédigé et les manuscrits qu'on a retrouvés, nous, les copies qu'on a retrouvées. Donc on pourrait se dire quelque part, qu'est-ce qui s'est passé dans 900 ans-là ? Est-ce que ça n'a pas été modifié par quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il a recopié ? Comment ? On ne sait pas trop. Alors on ne va pas tous les faire, mais si on voit des livres de Tacite, de Tite-Livre, donc c'est des historiens qui sont connus, qui ont écrit des bouquins sur lesquels on base notre histoire aussi, on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois 800, 1000 ans à dire avec l'écriture. Ici, de 0 à 1100, c'est pareil, il y a plus de 1000 ans à dire. Et on a retrouvé à chaque fois quelques manuscrits. Donc MSS, c'est manuscrits. Ici, 8, 10... 2 et puis 12, mais bon, il a écrit 30 bouquins quand même, et là une vingtaine. Donc ces bouquins-là, personne ne les remet en cause. Et la Bible, les gens disent oui, mais c'est vieux, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pourtant, la Bible, si on regarde l'Ancien Testament, il a été écrit, donc il a terminé d'être écrit, on va dire, vers 400 avant Jésus-Christ, et on a retrouvé des textes des Massorètes qui datent de... J'ai dû encore me vautrer dans mes dates. Ouais, 900 après Jésus-Christ, mais on a retrouvé des textes encore plus vieux que ça en fait. Et on a trouvé plus de 2000 manuscrits. Alors je ne sais plus pourquoi j'ai écrit cette date-là, j'ai un peu planté mon tableau, je l'ai mal recopié. Et l'idée c'est qu'en tout cas il s'est écoulé que 400 ans entre les écrits qu'on a et l'écriture du texte. Donc c'est très très court. Je me suis un peu raté dans mes dates en fait. Le Nouveau Testament, donc il s'est écrit vers la fin du 1er siècle. Et on a retrouvé des manuscrits qui datent de 200, voire même avant, en fait, et jusque 1000 après Jésus-Christ. Donc on a retrouvé des choses qui datent de 100 ans après, quelque chose. On a retrouvé des choses qui sont très très proches du texte original. Ça veut dire quelque part qu'il y a eu très peu de copies entre les deux. Ce qu'on a, c'est peut-être une deuxième ou une troisième copie du texte original. Et pour la Bible, on a trouvé donc 2000 manuscrits. Alors c'est les chiffres que vous pouvez retrouver un peu partout et qui varient beaucoup. Les gens vont vous dire on a retrouvé 10 000, 20 000, en tout cas plusieurs milliers de manuscrits qu'on a retrouvés pour l'Ancien Testament. Et pareil, plusieurs milliers pour le Nouveau Testament. Donc par rapport à quelques dizaines là-bas, si on garde juste les ordres de grandeur, on a retrouvé énormément de morceaux de la Bible. Et donc ça incite à faire confiance à ce qui est écrit dessus, parce que quand on compare les morceaux, on s'aperçoit que globalement le message est le même.
Alors ça, c'est un joli manuscrit. Sur Internet, on peut aller cliquer et puis le dérouler complètement et regarder. Alors vous devez dire qu'il n'est pas joli parce qu'il y a des trous, hein, mais bon. Pour un vieux manuscrit, c'est joli. Parce qu'il date, si je ne me trompe pas, voilà, de moins 125. Et c'est un manuscrit d'Ésaïe. Donc c'est un parchemin qu'on peut retrouver, si je ne me trompe pas, à la bibliothèque de Jérusalem. Quelque part à Jérusalem, en tout cas. Et on a vraiment tout le rouleau d'Ésaïe, en fait, qui est là. Donc on a retrouvé quelque chose de super vieux par rapport à la date d'écriture. Et c'est l'un des trucs les plus vieux qu'on ait retrouvé, en fait. Et donc en très bon état. Et ça, c'est super encourageant parce que avant qu'on trouve ce manuscrit-là, on pouvait mettre en doute des fois, dire Ésaïe, bon, ça date, et ce qu'on a retrouvé, c'est pas terrible. Et quand ça a été retrouvé, si je me trompe pas, dans la mer Morte, hein, près de Qumran, et quand ça a été retrouvé, forcément, ils ont qu'est-ce qui est écrit dedans? Et puis, ça colle bien avec ce qu'on avait avant, dis donc. Ça aussi, c'est des choses qui nous encouragent. Alors, comment ça s'est transmis, le texte? On a déjà vu la dernière fois. Alors, pour l'Ancien Testament, c'est assez identifiable, donc c'est facile à retenir. Donc, on a déjà vu la fois dernière que les Juifs, ils ont fait extrêmement attention à la conservation de leur texte. Ils ont recopié régulièrement, et pour eux, c'était quelque chose de tellement important qu'il ne fallait pas faire d'erreur. Donc, ils faisaient vraiment très attention. Chaque roi devait en garder une copie pour lui. On lisait la parole aussi lors des fêtes, on les recopiait lorsque c'était trop usagé, en fait, quand c'était trop vieux, abîmé, on les recopiait pour les préserver. Ça devait être enseigné régulièrement, donc ça va avec les fêtes aussi, mais dans la Bible, on dit tu enseigneras les Écritures à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Voilà, il y avait une culture du texte biblique. Et ça aussi on en a parlé, quand les Juifs étaient à Babylone, ils ont décidé d'organiser leur texte, de choisir ce qui faisait partie du texte biblique, ce qui n'en faisait pas partie. Alors on dit choisir, on donne l'impression que c'est eux qui ont fait le tri comme ils voulaient, mais il y avait des choses qui étaient déjà plus ou moins acquises, et ils ont acté les choses, on va dire, et ils ont regroupé les textes sous forme de textes qui étaient ensemble, en fait, hein. Ils les ont regroupés surtout, parce que sinon les textes pouvaient voyager par feuillet, et c'était pas super pratique. Donc tout ça, on l'a déjà vu la fois dernière, donc j'insiste pas là-dessus, mais pour vous dire simplement que pour les Juifs, c'était extrêmement important, et qu'ils y faisaient super attention. Alors, au travers les siècles, il y a eu plusieurs groupes de spécialistes du texte biblique. Et alors ceux qu'on connaît nous, c'est les scribes à l'époque de Jésus, mais en fait il y avait l'équivalent à l'époque de Néhémie qui était les sophérim. Alors voilà, c'est juste un mot compliqué pour nous, mais qui veut dire la même chose. C'est des gens qui prenaient attention au texte, qui le recopiaient, qui travaillaient. Et donc voilà, c'était les scribes de l'époque de Néhémie. Et il y a les massorètes que beaucoup connaissent, donc alors c'est le même rôle, hein, c'est aussi des scribes quelque part, mais qui ont fait ce travail de recopie de la Bible, et ils ont fait eux, ils ont vraiment fait bien plus que ça encore. Je pense que c'est pour ça qu'on les connaît souvent. Donc ça peut paraître un peu tardif ce qu'ils ont fait, mais c'était extrêmement utile. Donc Massora, ça veut dire la tradition en hébreu. Donc la tradition de recopier la Bible. C'est pour ça qu'on appelle les scribes qui ont recopié la Bible de cette époque-là, on les appelle les massorètes. Alors pourquoi la tradition? Parce qu'en fait, ils ont pas juste fait que recopier. Ils étaient à fond dedans, ils voulaient vraiment faire attention. Ils ont ajouté des voyelles, parce que l'hébreu au départ c'était sans voyelles, et donc ils ont ajouté un système de voyelles dans le texte. Ils ont ajouté des signes pour prononcer, pour faire l'intonation du texte. Et ils ont même créé tout un système de règles. Alors il y a une espèce de livre de grammaire qui existe, hein, qui a été créé par une famille de massorètes, où ils édictent des règles pour savoir comment on peut recopier correctement un texte. Comment on le fait bien et sur quels critères on juge que notre manuscrit il est digne de confiance. Alors ça, c'est un exemple, je crois que c'est le codex d'Alep, on y reviendra après. C'est un exemple de texte, alors c'est du chinois pour nous, hein, mais c'est de l'hébreu. Donc ça, c'est le texte. Ce qu'ils ont fait les massorètes, c'est qu'ils ont mis alors beaucoup de petits signes, mais qu'on ne voit pas, mais entre les lignes, parce que pour eux, toucher au texte, c'était sacré. Donc ils mettaient des symboles au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, en haut de page, en bas de page, mais pas sur le texte. Nous, des fois, on écrit comme des je sais pas quoi sur nos Bibles. Ils n'auraient pas aimé. Et voilà, donc ils mettaient des petits symboles sur les côtés, ils les mettaient en bas, au-dessus, entre les lignes. Il y a plein d'annotations. Et avec ces petits symboles-là, ils arrivaient à se retrouver. Alors, sur celui-là, il me semble que ce n'est pas le cas, mais il y a des endroits où ils comptaient le nombre de lettres par ligne, ils comptaient le nombre de lettres par colonne, et donc ça leur permettait de faire des totaux et de vérifier après s'ils n'avaient rien oublié. Ça devenait pointu, hein, parce que des caractères dans la Bible, il y en a un bon paquet.
Et ces petites notes-là, ça servait aussi à indiquer des variantes du texte. Parce que déjà à leur époque, de temps en temps, il y avait des mots qui avaient été mal recopiés, ou alors des textes qui, à force, étaient un peu différents. Et donc, comme nous, on a des petits messages en bas de page dans nos Bibles, eux, ils avaient des notes. Tout ce qu'ils trouvaient comme variante, ils les inscrivaient. Et ils avaient tout un système de notation qui permettait de s'y retrouver. Vous voyez qu'ils n'ont quand même pas des kilos de place, il ne fallait pas écrire grand. Et donc, ils avaient tout un système abrégé qui leur permettait de s'y retrouver. Donc ils ont vraiment fait un travail de fond remarquable. Alors dans les traditions, il y a la tradition, je ne sais plus si on a déjà parlé, ça me dit quelque chose. Il y a la tradition de ne pas toucher la Bible. Au point, ouais, Pierre il s'en souvient. Pierre il se souvient de Rabbi Jacob. Parce qu'en fait ce truc-là, moi l'exemple que j'ai en tête de petits trucs utilisés comme ça, de yad, ça s'appelle un yad, c'est dans Rabbi Jacob. Donc à quoi ça servait? Ça servait à lire le texte, mais comme nous des fois c'est trop petit, on met le doigt. Il fallait surtout pas toucher la Bible. Et donc, ils utilisaient ce genre de choses-là, donc une main ou un doigt, pour pointer le texte, mais sans le toucher. Parce que pour eux, c'était sacré. Donc, vous voyez, juste, c'est des petits exemples, mais qui montrent l'attention qu'ils portaient au texte. Nous, des fois, notre Bible, elle traîne je sais pas où, elle est pliée, elle est machin. Il était hors de question que ça soit comme ça. Donc, il y a vraiment ça incite aussi à faire confiance. Hein. Si on voyait Enfin, ça, quand on le voit, on se dit, voilà, les gens, ils faisaient vraiment attention. Si on voyait des trucs qui étaient barrés, n'importe comment, avec des taches d'encre dessus, et ouais, les mecs, on ne sait pas ce qu'ils ont fait à l'époque. Mais là, quand on voit tout ce qu'ils ont fait, voilà, ça nous incite à la confiance. Ça va être la petite phrase rengaine, je pense, de tout le message de ce matin. Alors, comment on pouvait vérifier un texte? Bon, bah ouais, en comptant. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, dans le texte hébreu, alors après, il y aura des variantes forcément, hein, mais globalement, on retrouve plus de 800 000 caractères dans le texte. Donc je me suis amusé à faire le calcul, hein, juste pour rire, si on en comptait un par seconde, il nous faudrait 9 jours et demi pour arriver à 800 000. Et eux, ils les ont comptés, hein, un paquet de fois, à chaque copie, il est compté. Hein. Donc voilà, ils ont fait un travail vraiment impressionnant, et ils ne sont pas juste amusés à compter les lettres comme ça au total. Ils ont compté le nombre de A, de B, de chaque lettre. Alors ça, c'est les lettres hébreux, hein, c'est pas l'équivalent en français. Et vous voyez qu'ils ont compté à un près chaque lettre dans chaque texte. Ils sont même amusés à trouver les lettres médianes dans certains textes. Je ne sais pas s'ils l'ont fait sur tout, j'ai pas lu sur tout, mais voilà. Donc dans certains endroits, la lettre médiane, c'est celle qui est pile au milieu du texte. Il y a autant de lettres avant que de lettres après. Et donc voilà, pour eux, il y avait des choses importantes comme ça, des choses que nous, on ne comprend pas parce qu'en français, ça ne rend pas. Mais il y a des jeux de mots, il y a des structures dans les textes qui font que des fois, il y a des symétries dans le texte hébreu, en fait, qu'on voit une partie de texte qui dit quelque chose, un deuxième, et puis après on revient au premier, et on voit qu'il y a une certaine symétrie dans le texte. Et voilà, eux, ils y accordaient de l'importance, et ils ont travaillé sur tout ça. Il y a vraiment un travail impressionnant. Alors, ils avaient des règles très très strictes. Alors, il y a forcément toutes les règles de l'hébreu qui fait qu'il ne faut pas utiliser un animal impur pour copier le texte biblique, hein. Ce serait un peu raté. Il devait utiliser des pots où il y avait le même nombre de colonnes. Il devait y avoir pas moins de 48 lignes, pas plus de 60. Vous voyez, en écrivant, il ne fallait pas commencer à déraper un peu, faire plus de lignes ou moins. C'était super strict. Alors, en fonction des textes qu'on va retrouver après, on voit qu'ils ont fait soit 2 colonnes, soit 4, soit tel nombre de lignes, et c'est codifié. Ils ont codifié tout ça. Il fallait préparer l'encre noire selon une recette précise. Il ne fallait pas changer la recette. Et alors là, c'est l'horreur. Aucune lettre, aucun mot ne devait être reproduit de mémoire. Si une seule lettre manquait ou était déplacée, ou même si une lettre en touchait une autre, il fallait détruire toute la feuille de parchemin. Si une seule page comportait plus de 3 erreurs, tout le manuscrit devait être mis au rebut. Et il fallait terminer la révision du manuscrit en moins de 30 jours, sous peine de devoir rejeter tout l'exemplaire. Waouh! Voilà, pour vous dire que c'était pas de la rigolade, qu'ils faisaient ça très 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 sérieusement. Alors on va dire trop, hein. Et eux, ils n'avaient pas les ordis pour faire le retour arrière, corriger et tout ça. Hein. Ils n'avaient pas le Tipex sur la machine à écrire non plus. C'était tout à la main. Tout à la main. Et vous voyez, quand une lettre touche une autre et hop, on enlève toute la feuille, il en fallait du courage. Hein. Et je pense qu'il fallait de l'amour pour le texte aussi, quelque part. Alors, nous, ça nous paraît fou, hein, mais ils aimaient le texte au point de respecter ces règles-là. Donc les massorettes. Dans les massorettes, il y a une famille qui est connue. Alors j'en parle juste rapidement, pour ceux que ça intéresse, vous chercherez. Hein. Il y a les fameux Ben Asher. Donc Ben, c'est le fils de Asher. Hein, et donc il y a un premier de la famille Asher qui a vécu autour du 8e siècle.
Et après, ils ont, de père en fils, continué le travail. Et ils avaient une école près du lac de Galilée, si je ne me trompe pas, où voilà, ils recopiaient les textes et ils ont fait une école de scribe, une école de copiste, en fait. Donc ils ont été à la tête d'un important travail où ils ont mis les fameux indices graphiques pour prononcer le texte. Parce qu'en fait, le texte, en hébreu, il faut le faire vivre, on le chante, on met des intonations. Et en fonction de qui lit le texte, comment il le lit, bah, ça donne aussi un sens un peu différent. Vous savez, si vous prenez un texte dramatique, vous pouvez le lire en façon dramatique, hein, avec les larmes, chose qui fait que tout le monde va pleurer dans la salle. Et par contre, vous pouvez le lire sous forme d'une comédie, et les gens vont finalement pas trop voir que c'est un drame et vont rigoler, alors qu'à base, le texte il est dramatique. Donc la manière de dire les choses influence la manière dont on comprend le texte. Et donc eux, ils avaient capté ça depuis longtemps, et donc ils ont mis des symboles pour savoir comment le prononcer. Ça, c'était important. Et donc on peut considérer les Ben Hacher comme les premiers grammairiens de l'hébreu, en fait. Ils ont commencé à écrire, ils ont laissé des livres avec la manière de faire les choses, la manière de prononcer. Et voilà, ils ont fait vraiment un travail important. Et donc les textes des Ben Hacher, ils ont une valeur encore plus grande peut-être que celle des autres massorètes. Parce qu'on sait que c'est de famille en famille qu'ils ont été à l'origine de beaucoup de choses. Donc voilà. Donc la famille Ben Hacher, il y a un texte qui porte leur nom quasiment, parce qu'en fait ils ont des variantes qu'ils ont recopiées dans la famille, et c'est presque la variante Ben Hacher. Hein. Et pour donner un peu l'impact que ça a eu, c'est le texte qui sert à la King James, en fait, en anglais. Donc qui est la version autorisée, la Bible du roi Jacques en français, ça donne pas beaucoup, mais voilà. C'est une version qui fait référence en Angleterre depuis des siècles, et donc qui est basée sur un texte de la famille Ben Hacher. Donc c'est un texte qui a donné quelque chose d'important. En fait, c'est basé sur le texte de Ben Haïm, qui lui-même est basé sur Ben Hacher. Bah, c'est toujours de la recopie de recopie, hein, mais voilà. Et alors, petite info pour la suite, le Nouveau Testament de la King James, il est issu du texte reçu d'Érasme. On en parlera, c'est aussi un texte qui a été transmis. Mais voilà, donc les massorètes, c'est facile parce qu'on peut identifier ceux qui ont copié la Bible à cette époque-là. Et quand on retrouve un texte qui vient des massorètes, bah voilà, ça incite à la confiance, on va dire. Après, vous verrez avec la suite, il y a des discussions entre les chrétiens qui peuvent aller relativement loin. Où, voilà, moi je me base sur tel texte, toi sur tel autre, c'est important. Bon, mais globalement, ce qu'ils ont fait là, c'était un travail qui a été hyper utile, parce qu'on a retrouvé des textes complets de la Bible. Ça s'appelle les codex, et on a retrouvé des textes complets de la Bible en un seul morceau où il manque pas grand-chose. Donc ça, c'est super intéressant de retrouver des textes, surtout que pour certains, ils datent des années entre 300 et 400 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même quelque chose d'assez loin pour nous, et ça permet à une époque, il y avait des textes de la Bible, quand on les a retrouvés, on n'avait pas forcément des vieux textes. On a des textes qui datent des années 1500, puis après, à force de fouiller, on trouve, ah bah tiens, il y a quelque chose des années 1000, et là on se dit, ah c'est bien, c'est encore plus près du texte. Là, quand on retrouve les codex, c'est les années 300 à 400. Donc ça a une valeur quand même qui est conséquente. Ouais. Dans la transmission de la Bible, on a retrouvé beaucoup de morceaux de la Bible. Alors vous voyez tout à l'heure, on avait quelques milliers au début, mais ça c'est peut-être en les recollant, ou voilà, en fonction de comment on compte, on n'a jamais les mêmes chiffres. C'est assez compliqué à retrouver. En tout cas, fin des années 1800, on retrouve 200 000 fragments de l'Ancien Testament au Caire. Donc 200 000 fragments. Il y a des gens qui se sont amusés à faire du puzzle après, hein, à recoller les bouts et à essayer d'avoir des textes les plus complets possibles. Ça devait être sport. Donc toujours en Égypte. C'est toujours dans la zone Israël, Égypte et puis autour, hein, qu'on a retrouvé ces textes-là. On a retrouvé des milliers de papyrus, dont le fameux P52 qui est un tout petit bout de papyrus. Je crois que je l'ai en photo après. 1900, on en retrouve encore. Donc on a retrouvé un fameux papyrus qui date du 1er ou du 2e siècle. Donc ça c'est très précieux, hein, quand on trouve des choses comme ça. On a retrouvé en 1900. On pourrait mettre toutes les décennies, il y a des découvertes en fait. Hein. On les entend pas, mais voilà. Celle qui est importante, c'est 1947. Donc dans les grottes de Qumran, c'est en Jordanie, si je ne me trompe pas, ou en bordure entre Jordanie et Israël. C'est en Israël ? D'accord. Je confonds avec Petra alors. Donc Qumran, donc en tout cas c'est quelque part là-bas. Je ne suis pas bon en géo, ça normalement vous avez retenu aussi. Et on a retrouvé 600 manuscrits de l'Ancien Testament qui ont été reconstitués à partir de milliers de fragments. On a retrouvé des textes qui dataient de 400 avant Jésus-Christ, donc ça aussi à l'époque ça avait une valeur qui était conséquente. Et on a retrouvé ce fameux parchemin d'Ésaïe qui était complet,
et qui datait de 125 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est la découverte du moment. Et donc ça, c'était hyper intéressant pour ceux qui étudiaient la Bible, Qumran, parce que ça a permis de compléter des choses qu'on n'avait peut-être pas beaucoup. Ça a permis aussi de confirmer des choses qu'on avait déjà et de trouver que le texte, finalement, il collait bien et il avait été très peu modifié, en somme. Alors ça, c'est le fameux papyrus de Nash. Donc c'est pas grand-chose, hein. On ne retrouve pas un bouquin complet, hein. Souvent, c'est des petits morceaux comme ça, avec un petit morceau à côté qui on n'a pas retrouvé ses amis. On a encore des trous dedans, mais voilà, on retrouve quelques mots par-ci par-là de versets. Et des fois, ça tombe bien parce que c'est sur des endroits où on a besoin d'un complément de texte et puis voilà, c'est utile. Donc c'est des choses qui paraissent insignifiantes mais qui en fait sont très très précieuses. Ça, c'est le P52, donc qui est du 2e siècle. Alors ils ont tous des petits noms assez sympas, hein. Et donc lui, il contient pas grand-chose, hein. Il contient quelques mots de, je sais plus, d'une des lettres de Jean, si je me trompe pas, ou de l'évangile de Jean. Et là, c'est donc la face avant, la face arrière, hein. C'est pas deux morceaux. Voilà, ça c'est un truc aussi qui est très précieux parce que c'est vieux, mais voilà, ça permet de compléter tout ce qu'on a. Ça permet de reconstituer le texte biblique correctement en fait, morceau par morceau. C'est un travail qui est compliqué, hein. Nous, ça nous paraît facile. On a une Bible, c'est recopié maintenant, c'est stocké quelque part en informatique, c'est imprimé et on sait que rien se perdra en fait. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, toute trace qu'on peut trouver, vous voyez, les manuscrits de César, quand on en trouve 10 ou 20, c'est pas grand-chose, hein. Et c'est pas dit qu'ils soient complets non plus. J'ai pas été fouillé. Mais la plupart du temps, on a retrouvé des feuillets ou des choses comme ça. Et donc, il faut faire un important travail pour remonter et essayer de trouver le texte tel qu'il était à l'origine. Je pense que c'est un peu ça le but des chrétiens, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu il a dit au départ. Et donc, morceau par morceau, on avance comme ça. Ça, c'est des fameuses grottes, hyper faciles d'accès. Donc ouais, c'est dans la montagne, et puis, si je me trompe pas, c'est un berger qui s'est retrouvé dans une grotte un peu par hasard, qui a trouvé des vases, et il a vu ça, et dis donc, il allait en ville, et puis les gens entendant, ça a été assez rapidement pillé, et donc les gens ont dû faire des vraies fouilles officielles rapidement pour éviter que tout soit liquidé. Mais après coup, ils ont réussi à récupérer une partie des manuscrits quand même. Mais il y a je crois que c'est une dizaine de grottes là-bas au total, avec des kilos de vases, de manuscrits. Voilà, ils ont mis un certain temps avant de fouiller et retrouver tous les morceaux. Alors, le Nouveau Testament, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué dans le sens où c'est pas identifiable. Il n'y a pas des scribes du Nouveau Testament qui ont fait le travail de recopier le Nouveau Testament. Ça s'est probablement fait un peu par-ci par-là dans les églises, au fur et à mesure des besoins. Et donc, il n'y a pas de nom précis à mettre, de date précise à mettre. On sait juste que donc, les apôtres, eux, avaient été témoins directs de la vie de Jésus. Et ils voyageaient loin, et pour plusieurs, ils n'étaient pas tout jeunes. Donc les gens, ils ont dû quand même avoir l'idée, quand ils seront plus là, comment on va faire ? Et donc, ils ont forcément eu envie de recopier la Bible. Le nombre de chrétiens et d'églises grandissait énormément aussi, et donc il fallait quelque chose de fiable. Ça aussi, ça a dû les pousser à écrire le texte, à le recopier, à essayer de voir quel était le bon texte. Et il y a déjà des écrits hérétiques qui circulaient dans les églises. On verra après dans certains versets, on voit un peu des petits mots qui nous disent que il y a des textes qui circulaient, il ne fallait pas les lire parce que c'était pas les bons. Et donc il fallait que les chrétiens s'organisent rapidement pour dire ok, ça, on décide que c'est les bons textes, on les recopie, les autres, dès qu'on les chope, on les met à la poubelle. En gros, c'est un peu ça, hein, mais... Donc ça, c'est le début de Luc qui dit « Il m'a semblé bon, après avoir fait des origines exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Vous voyez, il avait déjà la volonté, Luc, dès le départ, de décrire tout ça. Il dit « J'ai fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. » Alors lui, il était bien placé parce qu'il était là à l'époque. Nous, quand on fait une recherche 2000 ans après, il nous manque des morceaux. Lui, c'est bien qu'il l'ait fait, et donc quand on lit son évangile, on sait qu'il a fait un travail pour fouiller les choses et pour écrire quelque chose. Et il dit, c'est surtout pour que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On revient toujours là, hein. S'il y a toute cette histoire sur la Bible, c'est pour être sûr que ce qu'on croit, c'est bon. Donc, je vous dirai certainement pas que c'est faux, hein. Tout ce qu'on croit, c'est vrai, et ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir de l'histoire de la Bible, ça ne fait que nous conforter là-dedans. Donc, il recommence, donc c'est toujours Luc, dans Acte 1, qui dit « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. »
Et dans 2 Thessaloniciens, c'est Paul qui dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Vous voyez, il met en garde, il y a déjà des lettres qui circulent, faites attention. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter, il y a des gens qu'il ne faut pas lire, parce que c'est pas ce qu'on a dit nous, et c'est pas le... voilà, c'est des choses qui sont fausses. Et il ne faut pas vous laisser ébranler dans votre bon sens. Ça, c'est rassurant aussi. Ça veut dire qu'en étant chrétien, on n'abandonne pas notre bon sens. Et il y a des fois des choses qui doivent nous faire tilter. Alors, on a un bon sens qui est peut-être un peu modifié par le Seigneur, il est adapté. Il y a des choses qu'on doit, quand on les voit, on va dire, il y a un truc qui ne colle pas, et se renseigner et vérifier. Il ne faut pas tout prendre comme ça. Même ce que je vous dis, moi c'est ce que j'en ai compris, ce que j'ai étudié, mais après je vous encourage à aller voir, à aller fouiller, parce que c'est passionnant, c'est passionnant. Et si j'ai dit des bêtises, vous venez me le dire. Ça se fait régulièrement. Donc les écrits des apôtres devaient déjà circuler avant leur mort. Pierre connaissait les lettres de Paul, ça c'est un passage qu'on a lu la fois dernière aussi, qui est super intéressant. Il croyait que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ça veut dire que Pierre, il a les écrits de Paul. Et ça veut dire aussi, après, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire que Pierre, il considérait les écrits de Paul comme les écritures. Quand il le dit, c'est voilà, le sens, c'est je considère ça comme la parole de Dieu, et donc j'y fais attention. Donc les églises de Colosse et de Laodicée, elles devaient chacune lire la lettre de l'autre. Ça, c'est dans Colossiens 4, verset 16. Paul y dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et donc on suppose que voilà, quand une église recevait une lettre, elle le donnait à les églises aux alentours pour faire bénéficier tout le monde des écrits des apôtres, et que chacun y partageait comme ça, et que c'est en fait comme ça que ça s'est multiplié, que ça s'est copié, et que c'est parvenu jusqu'à nous à la fin. Pareil, les premiers chrétiens, ils devaient avoir besoin d'écrits pour le culte. On ne sait pas combien de personnes savaient lire non plus, mais ils avaient probablement besoin d'une référence quelque part pour pouvoir revenir à ça, et pas juste de la tradition orale en fait. Alors ça, on l'a déjà lu aussi, je crois, la fois dernière. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans 1 Timothée. Et donc, Paul, là, il mélange un passage de Luc et de Deutéronome. Et il dit, car l'Écriture dit. Donc dans sa tête, tout ça, c'est les Écritures. Il n'y a pas de doute. On en a parlé ça la fois dernière parce qu'on a parlé du canon et de ce qui est dans la Bible et ce qui ne doit pas y être, en fait. Donc voilà. Et donc on a vu tout à l'heure, Pierre, il met aussi les écrits de Paul sur le même plan que les autres Écritures. Donc ça, c'est important parce qu'on pourrait avoir tendance à dire, ce qui vient des Juifs, ok, c'est la Bible, mais le Nouveau Testament, voilà, on voit que c'est peut-être un peu moins net, c'est compliqué. Les apôtres, dès le départ, ils considéraient leurs écrits les uns des autres comme faisant partie des Écritures. Ça, c'est important pour nous. Alors, au cours des recopies, il y a eu 2 types d'erreurs. En gros, les non volontaires et les volontaires. Donc les non volontaires, c'est des gens qui ont fait des fautes d'orthographe, qui ont remplacé des mots par des synonymes. Et voilà, on peut se retrouver avec un texte qui se modifie. Et à notre époque, quand on compare les textes, on peut trouver des variantes dans les textes. Et pour certaines, c'est dû à des fautes qui ont été recopiées. Et puis avec le temps, c'est le principe du téléphone arabe, quoi. Et on se retrouve avec un texte qui dit plus tout à fait la même chose qu'au départ. Les modifications volontaires, ça c'est les gens qui se sont dit ça colle pas à ce que je crois, à ce que je veux, et donc je vais modifier le texte, je vais modifier un petit peu là, un petit peu là. Les champions pour ça, c'est les témoins de Jéhovah à notre époque. Quand vous lisez leur Bible, il y a plein de paragraphes qui sont légèrement modifiés, mais le léger, il fait mal à la fin. Et donc voilà, il y a des gens qui déjà à cette époque-là voulaient faire coller les Écritures à leur doctrine, et donc ils modifiaient les Écritures pour ça, c'était leur technique. Je pense que c'est la technique du malin, globalement, de se faire passer pour Dieu, mais d'y mêler un peu de son grain à lui. Donc, dans une lettre écrite vers l'an 168, 170, la date peu importe, Dionysius, serviteur de Dieu à Corinthe, déplore le fait que ses propres lettres aient subi des modifications. Puis il ajoute, il n'est donc pas étonnant que certains se soient mis en devoir de modifier les Écritures du Seigneur. Ce n'est pas nouveau. Dès le départ, il y a des gens qui ont modifié les textes.
Alors un inconnu, alors pour certains c'est Hippolyte, d'autres Gaius, on ne sait pas, qui écrit vers l'an 230, « Les hérétiques n'ont pas craint de toucher aux écritures divines, affirmant qu'ils les avaient rectifiées. » Voilà, ça ne change pas, hein. On est dans la même période. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû vous interroger en fait, mais ça va être un peu court. Alors, quand on avait fait avec les ados, en fait, j'aurais demandé qu'est-ce qu'on peut trouver comme critère pour dire qu'un texte, il peut être fiable. Parce que c'est pas facile, hein. Vous prenez deux textes, qu'est-ce qui vous dit que l'un il est bien, l'autre il est pas bien. Et donc, on a eu quelques réponses, j'ai complété. Donc, l'identité du copiste. En fonction de qui a copié, vous savez si le texte a une vraie valeur ou pas. Entre un scribe et puis moi qui recopie la Bible, vous direz que lui, il a mieux fait le travail que moi. Donc, si c'est sa signature en bas, on va avoir tendance à lui faire un peu plus confiance qu'à moi. Bon, puis moi, je sais plus écrire à la main, en fait, j'ai un ordi et j'arrive plus. La nature du manuscrit ayant servi de base à la copie. Alors, il y avait des manuscrits différents. Il y a des manuscrits qu'on avait chez soi, pour nous, et des manuscrits qui servaient dans l'église. Il y a des choses qui venaient directement des apôtres, d'autres qui étaient déjà recopiées. En fonction de ça, de quel était le manuscrit sur lequel vous avez basé votre copie, la copie, elle a plus ou moins de valeur aussi. Si vous prenez une copie qui était destinée à la poubelle, vous la récupérez, vous en faites une copie pour vous, c'est pas une bonne chose. Les jeunes, ils savent ça à l'école, il faut savoir sur qui on copie normalement. Mais normalement, on ne copie pas. Le nombre de copies déjà effectuées depuis l'original. Ça aussi, ce qu'on dit, c'est le téléphone arabe. Au fur et à mesure des copies, il y a toujours des risques que ça soit modifié. Et parce que les massorètes, ils ont travaillé sur une période de temps qui était définie entre le 5e et 10e siècle. Entre deux, les méthodes n'étaient pas forcément aussi poussées que ça, on va dire, fiables. Je pense que c'est fiable, vu que ce qu'on récupère à notre époque, ça ressemble. Mais et ça ressemble très très fortement, c'est ça qui est rassurant. Mais voilà, si vous avez déjà eu 5 copies depuis un texte, préférez copier depuis un manuscrit qui est tôt plutôt que le tout dernier en fait. Ça a plus de valeur. Le lieu de provenance de cette copie. Alors ça c'est pareil, est-ce que c'est une copie qui a été faite pour quelqu'un de personnel, on lui a fait vite, ou est-ce que c'est un truc qu'on a fait gaffe parce que c'était pour l'église. Alors je dis vite fait, je mets une différence, mais il n'y avait pas des manuscrits complètement pourris et puis des manuscrits qu'on faisait bien pour l'église. On essayait de faire tout bien. Mais forcément, on est humain et quand on sait que ça va être lu quelque part où c'est important, on fait encore plus attention à ce qu'on fait. Donc c'est ce qui s'est passé aussi à l'époque. En qualité générale, c'est quelle note on met pour l'orthographe, pour le soin, voilà. Il y a des copies qu'on a retrouvées où visiblement les mots sont c'est un peu rapide. Et donc on sent que la copie elle a été faite un peu à l'arrache ou voilà, c'est quelqu'un qui était moins habitué. On ne sait pas qui l'a fait, mais on sent que c'était pas un pro. Est-ce que la copie s'accorde avec les autres copies? Ça aussi c'est un critère. Si vous trouvez un texte maintenant biblique qui dit l'inverse de tout ce que dit la Bible, c'est pas bon signe. Et la proximité d'un centre chrétien réputé, ça c'est une discussion qui va revenir aussi. Il y a des textes qui viennent plutôt de la Syrie et de l'endroit où Paul a fait ses premiers voyages. Et il y a des textes qui viennent plutôt de l'Égypte. Et les gens ont tendance à préférer, à juste titre je pense, les textes qui viennent de Syrie, parce que c'était les premières églises. Alors qu'en Égypte, à la base, il n'y avait pas les premières églises, et surtout, c'est de là que sont parties plusieurs hérésies au départ de l'histoire chrétienne. Donc quand on voit un texte qui vient de l'Égypte, on peut toujours soupçonner que quelque part, ça venait d'un endroit où les chrétiens étaient un peu borderline, et ils avaient commencé à glisser des choses dedans. Donc les textes qui viennent de Syrie, on peut leur donner une importance un peu plus grande que les textes qui viennent d'en dessous de l'Égypte. Alors ça, c'est des critères avec lesquels il faut faire extrêmement attention. On peut pas... Il n'y a pas une grille de notation pour chaque texte pour dire ok, il est bon, il n'est pas bon, et puis à la fin, il y a 15 sur 20. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention quand même. Bon, on commencera, on finira la fois d'après, parce que c'est un morceau aussi, celui-là. Alors, je vous ai dit, on a retrouvé des textes qui étaient relativement complets, c'est pas forcément le terme, mais qui étaient regroupés en tout cas. Et les codex, c'est ça, c'est des textes qu'on a retrouvés sous forme groupée, et qu'on a retrouvé pour certains relativement en entier. Pour certains, il manque des feuillets, pour d'autres non. Chaque codex a son histoire. Là, j'en ai mis 6 comme ça, mais il y en a des dizaines, plus ou moins complets, plus ou moins fiables d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des textes groupés. Et ça a une valeur quand même qui est importante en tout cas, parce que d'une traite, vous retrouvez tous les textes de la Bible, de tous les auteurs, et donc c'est quand même assez pratique pour travailler dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui sont parties de ces codex.
Donc plutôt que sous forme de parchemin et de feuillets qui pourraient être isolés, on les a retrouvés sous forme de livres. Ça a un côté pratique, hein. C'est pas apparu tout de suite le livre. Mais voilà, là les codex c'est des livres. Ils portent en général le nom de l'endroit où ils ont été découverts, où celui-ci sont concernés. Enfin voilà. Le codex d'Alep, il a voyagé à Alep pendant un moment. Celui-là, il est en Russie. Il est retrouvé au mont Sinaï. Celui-là, je sais plus. Et le Vaticanicus, il est censé être conservé à la bibliothèque du Vatican. Donc chacun, il y a un petit nom qui dit d'où il vient un peu, quoi. Donc il y a plusieurs de ces codex-là. On sait que c'est des textes qui viennent des massorètes. Ça aussi, ça leur donne une certaine importance. Et leur histoire, alors on ne peut pas prendre chacun et voir toute son histoire. D'ailleurs, les histoires ne sont pas sûres et certaines. Mais leur histoire, elle nous montre à quel point la parole de Dieu a été préservée de la destruction et à quel point l'histoire du texte biblique est complexe. Nous, on voit toujours un bouquin, on se dit que ça a été recopié tel quel, tout du long. Et en fait, c'est des feuillets, c'est des choses qui ont été regroupées différemment, recopiées différemment. Et on retrouve beaucoup de versions différentes. Et c'est pas simple de réussir à remonter à la source au départ. Alors, je ne veux pas vous faire flipper. Quand je dis remonter à la source, le texte qu'on a, il est bien. Après, vous retrouverez des variantes. Et pour moi, les variantes qui sont là, c'est des variantes qui sont mineures. En tout cas, c'est des mots différents. Alors oui, on peut en faire dire des choses différentes. Mais globalement, le texte qui parle du salut, qui parle de Jésus, vous le trouvez partout. Et si vous avez une doctrine, je pense au millénium, sur lequel on s'écharpe régulièrement le mardi soir, on a arrêté de s'écharper en fait. On a laissé tomber, c'est bien. Le millénium, vous trouvez un passage dans la Bible et les gens ils vous font une doctrine complète. Et il y a des doctrines, il y en a plein. Il y a les postes, les prêts, les A, les machins. Enfin, chacun a sa petite doctrine. Tout ça basé sur une phrase dans la Bible. Si vous avez une doctrine qui est basée sur une phrase, elle est périlleuse. Et heureusement, le salut, il est basé sur toute la Bible. Vous retrouvez partout. Quand on lit Ésaïe, on voit l'évangile en fait. Et on voit le salut, le fait qu'il y a un rédempteur, qu'il y a un serviteur de Dieu. Et donc il faut se rassurer que notre foi, globalement, ce qu'on croit, c'est dans la Bible. Et c'est dans n'importe laquelle des versions que vous pourrez retrouver. Après, sur certaines phrases, on peut pinailler et voilà, on peut discuter. Mais ça ne remet absolument pas en cause ce qu'on croit. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'écharpent en disant ce qui est important, c'est les codex, non, c'est tel autre texte, non, c'est tel autre texte. Moi, j'ai fouillé un tout petit peu, j'ai demandé un peu d'aide aussi à Alex, et puis finalement, on s'aperçoit que quand on lit, les gens ont les mêmes arguments à la fin. Alors c'est compliqué, il faudrait presque reprendre le texte hébreu et puis le relire et comparer et faire le travail soi-même. Mais là, vous êtes parti pour la vie, il y a du boulot. Mais voilà, des gens vont vous dire oui, mais là, il y a tant de variantes par rapport à celui-là, donc c'est celui-là le vrai. Et l'autre va dire, mais non, c'est lui qui a tant de variantes par rapport à moi, donc c'est le mien qui est vrai. Bon, je caricature un peu, mais les discussions, ça mène à ça à la fin. Et donc c'est très compliqué de savoir la vérité derrière, et je pense que ça a très peu d'intérêt aussi d'aller chercher absolument quel était le mot original à cet endroit-là. Si vraiment votre foi elle dépend de ça, c'est qu'il y a un raté quelque part en fait, quoi. Alors, Codex d'Alep, on va pas lire toute la page, mais sur Wikipédia, il y a une histoire plausible. Alors, c'est Wikipédia, il faut faire gaffe, mais c'est intéressant de voir ce qu'on suppose comme histoire. Et on voit en fait qu'il y avait un premier texte qui était regroupé quelque part aux alentours de 100-200, et qu'après, il y a des chrétiens qui s'écrivent les uns les autres et ils commentent les textes en fait. Il y a Irénée à Lyon qui prend certains textes, il dit ceux-là ils sont pas bons parce que voilà. Et donc les textes ils sont discutés. Après des fois l'encre s'efface, donc il y a des gens qui ont recopié et on ne sait pas ce qu'ils ont fait gaffe parce que il y a des textes qui ont été recopiés au Moyen Âge, c'est pas la période la plus glorieuse non plus. Donc on voit qu'il y a une deuxième encre qui est utilisée. Il y a des gens, ils sont à fond dedans, ils voient les compositions chimiques des encres pour voir si c'était celle utilisée par un tel et pas par un tel. Et donc voilà, il y a du boulot là-dessus. Nous, on ne se rend pas compte. Nous, on voit juste notre bouquin bien ficelé à la fin. Mais le Codex d'Alep, c'est ça. Il s'est retrouvé en Syrie jusqu'à un moment où il y a eu des émeutes, je crois, pendant l'indépendance. Dans les années 40-50 en tout cas. Si c'est indépendant, c'est 48. Mais il s'est retrouvé là, il y a eu des émeutes, et donc la synagogue à Alep, en Syrie, a été pillée, et le codex a été mis en plusieurs morceaux. Il y aurait les morceaux qui auraient été brûlés, et donc il s'est un peu perdu comme ça. Et après, entre la guerre et nous, il y a des gens qui ont ramené des feuillets, on en a retrouvé d'autres, et on a reconstitué quelque chose qui est plus complet. Il l'était au départ, et il ne l'est plus maintenant. Mais voilà, un texte, il peut avoir une histoire assez compliquée. Il y a l'histoire humaine qui s'en mêle, des gens qui l'embarquent avec eux.
Le Codex Sinaiticus, il a été retrouvé a priori dans une poubelle au monastère dans le Sinaï. C'est assez louche comme histoire, hein, mais voilà, celui qu'il a retrouvé après embarqué des morceaux, puis finalement il y en a donné aux Russes qui le commanditaient, il y en a donné à la bibliothèque à Londres, et puis il y en a quand même donné un peu à ceux à qui c'était en fait, hein, le monastère. Et donc on a un truc qui est en 3 morceaux, et c'est pas simple de savoir non plus ce qui s'est passé exactement. Donc ça pour vous montrer que la Bible c'est pas simple en fait. Donc ça c'est le Codex de Bèze. Bon, c'était pour dire la même chose en fait. C'était juste pour dire que l'histoire d'un texte, c'est pas il est écrit et puis hop, il voyage pendant 500 ans, on le retrouve à la fin, il est tout beau tout propre. Il y a des guerres, il est découpé, il est brûlé, il manque des morceaux, il s'abîme, il est des fois complété par certains, amélioré par d'autres, et c'est pas simple. Donc le Codex d'Alep, en fait je vous l'ai déjà fait avant les diapos. Hein. Donc il daterait de 910 à 930 après Jésus-Christ, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et ce serait la plus ancienne version du texte biblique qu'on connaisse selon la Massora tibérienne, donc les fameux Ben Hacher. Le plus ancien texte qu'on ait où on est sûr que ça vient de eux, a priori c'est ce codex-là. Il est inscrit sur la liste des biens du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a quand même une valeur qui est reconnue même par les non-chrétiens, hein. C'est un texte important. Et donc voilà, il y a un manque depuis 1947, il lui manque un morceau. Voilà. Codex de Leningrad, c'est joli hein, les décos qu'il faisait. Ça, à l'ordinateur, c'est plus chaud déjà. Ça, c'est la plus ancienne copie entière du texte massorétique. Alors, si vous regardez chaque codex, il y a le plus ancien, le plus complet d'eux, et chacun a ses petites particularités. Mais voilà, il est complet, et donc ça, c'est super intéressant pour nous. Alors, il y a un colophon, une espèce de petite signature d'encart hein, sur le texte qui dit qu'il a été copié en 1008 après Jésus-Christ au Caire, et qui serait basé sur le codex d'Alep. Et tout ça, c'est des suppositions, on ne sait pas. Ça vous montre juste que voilà, il y a des fois des textes qui sont issus les uns des autres et qu'il faut faire un travail presque de généalogiste pour retrouver le texte de départ. Et donc pourquoi il est appelé comme ça? Parce qu'il est conservé à la Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Leningrad avant. Alors il y a d'autres codex, ces 3-là, Vatican, Alexandrie et Sinaï, ils sont écrits en grec en fait. Donc ça c'est pareil, vous retrouvez des textes qui sont totalement, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau en grec, et vous en retrouvez certains où tout a été mis en grec. Ça a une valeur aussi, hein, c'est pas parce que c'est pas la langue originale, ça vous permet de savoir un peu. Et ces 3-là datent justement du IVe siècle, donc les années 300 quelque chose. Et l'Ancien Testament, alors je me suis trompé, parce que, si c'est ça. L'Ancien Testament, c'est une copie de la Septante. On en rediscutera sur une autre partie. La Septante, c'est une traduction qui a été faite en grec du texte à l'époque, parce que il y a des endroits où on ne parlait pas hébreu, et donc on s'est dit que la langue de l'époque qui était connue, c'était le grec. Et donc, voilà, on a fait traduire la Bible en grec, et ça a été une version qui a été vraiment qui était importante pour le monde, parce qu'elle s'est diffusée beaucoup, et elle était comme la Vulgate, pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Le Vaticanicus. Alors en plus, ils ont chacun leur petite spécificité du comment ils sont écrits. Il y en a qui écrivent en capital, d'autres en minuscule, et c'est pas simple. Conservé au Vatican. Bon, le reste on passera. Celui-là aussi. Donc vous voyez qu'il y a certains, ils avaient inventé une espèce de table des matières déjà pour mettre des titres, pour avant même les scissions en paragraphes et tout ça, déjà de faire des choses pour organiser le texte. Donc il date de environ 400 après Jésus-Christ, rédigé à Alexandrie. Il a propriété du patriarche d'Alexandrie et a été donné en cadeau à Charles Ier, roi d'Angleterre. Donc vous voyez que ça voyage. Hein. Et au début de chaque évangile figure une table de titres ou sommaires numérotés, représentant un système de division datant de la fin du IVe siècle. Avec très très tôt, on a commencé à découper le texte parce que si vous vouliez citer quelqu'un, c'était compliqué. Alors que si vous commencez à mettre des paragraphes, des numéros, vous vous dire, tiens, dans le deuxième paragraphe, c'est écrit ça. Et ça devient plus pratique. Sinaiticus, il est sur 4 colonnes là-bas. Donc c'est le plus ancien des codex grecs et il serait rédigé entre 325 et 350 après Jésus-Christ. On ne sait pas d'où il vient, en gros. Hein. Il vient de Rome, Alexandrie, une grande ville, on ne sait pas trop. Et certains pensent que c'est un des 50 exemplaires commandés par Constantin Ier après le concile de Nicée. Des choses sur lesquelles c'est pas facile de trouver des infos, tout ça. Mais voilà, il y a des fois des gens qui ont demandé des Bibles
Le problème, c'est que ces gens-là, on ne sait pas à quel point ils étaient chrétiens des fois et à quel point ils n'ont pas demandé des modifications ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il y en a eu, hein, mais le commanditeur de l'exemplaire, c'est important aussi pour savoir si c'est fiable ou pas. Et donc celui-là a été découvert dans les années 1850 par M. Tischendorf au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. C'est celui-là qu'on a découpé en morceaux et qui s'est retrouvé découpé en 3, si je ne me trompe pas. Bon, rapidement, comme ça on aura fini cette partie-là. Le texte de l'Ancien Testament, il ne pose pas de problème, parce qu'il a été tellement bien copié qu'en général, on ne se pose pas trop de questions dessus. Les Hébreux ont vraiment bien fait le travail. Le Nouveau Testament, c'est plus compliqué. Et donc, les codex ne sont pas les seuls textes qu'on ait retrouvés. En réalité, on a trouvé de nombreux manuscrits. Je me souviens plus ce que c'est Oncio, mais voilà, il y a des manuscrits différents, en minuscules, en majuscules, des parchemins, des choses, voilà. Il y a plein de textes différents et qu'on classe globalement en 2 catégories. Donc il y a les textes alexandrins, les codex et les manuscrits qui s'en rapprochent, donc ça c'est tout ce qu'on a vu jusqu'ici, et les textes byzantins qui ne sont pas forcément identifiés aussi précisément que ça, mais qu'on appelle majoritaires. Majoritaires pourquoi ? Parce qu'en fonction des critères qu'on prend, on les retrouve beaucoup plus que les autres. Les codex, ils sont identifiables parce que c'est un gros bouquin et que voilà, on lui donne un nom. Les autres, des fois, c'est pas identifié comme ça, mais on en a retrouvé plein. Et donc, toute la question, en fait, c'est de savoir, est-ce qu'on fait plus attention à ce qu'on a retrouvé en un bloc, en entier, ou est-ce qu'on fait plus attention à ce qui est majoritaire en termes de volume ? Et c'est sur ça que s'écharpent les chrétiens. Et au milieu de ça, il y a presque une 3e catégorie. Bon, c'est assimilé au texte byzantin dans certains cas. Donc, vous voyez qu'il y en a certains, Alexandrie, ça vient d'Égypte. Et donc les Alexandrins, l'Égypte, on fait attention à ce qui vient de là parce qu'il y a eu beaucoup d'hérésies. Et byzantin, c'est justement la partie haute, la partie Syrie. Et donc on se dit que c'était plus l'origine des églises et des apôtres. Donc ça donne un cachet aussi. Au milieu de ça, Érasme, dans les années 1500, il a compilé des versions, il a fait un travail de compilation. Il a retrouvé énormément de textes en grec et il a essayé de voir ce qui était majoritaire, ce qui était bon. Il a refait un texte lui-même à partir de tous les éléments qu'il avait. Et donc ça, ce qu'on appelle le texte d'Érasme, c'est le texte qu'on appelle le texte reçu. C'est une variante, on va dire, du texte byzantin, il s'en rapproche très fortement, mais ce n'est pas encore le même. Et donc vous avez les trois familles de chrétiens qui peuvent se battre là entre ceux qui sont pour les codex, les byzantins et le texte reçu. Donc c'est compliqué, très honnêtement, je vous ai dit, quand on voit les arguments, au bout d'un moment on a l'impression que chacun utilise les mêmes et l'autre il dit oui avec un argument, l'autre il dit non avec le même argument et c'est pas simple. Donc ça vous donne juste une idée de ce qui circule et de la complexité que ça donne pour obtenir la Bible à la fin en fait. Le texte reçu vient surtout du fait que c'est une version qui a été bien reçue par les chrétiens de l'époque. C'est pour ça, il y a un endroit, je ne sais plus, où il y a un endroit qui dit je te donne ce texte comme étant le texte qui a été reçu par les chrétiens, machin. Et donc voilà, du coup, le texte reçu, c'est venu de là. Ça veut dire que les chrétiens à l'époque ont fait bon accueil à ces textes-là. C'est un bon signe aussi, en sa faveur. Donc cette question de savoir quel est le texte original le mieux, le plus beau, le plus propre, ça date depuis la fin du 19e et ça ne s'arrête pas. Donc c'est probablement pas nous, avec nos petites études, nos petites recherches, qui allons trancher la question définitivement. Donc en faveur du texte majoritaire, donc le byzantin qu'on retrouve en plein d'exemplaires, certains disent que Dieu protège sa parole et que la version la plus répandue doit être la bonne. C'est un argument, hein. Si on le retrouve en beaucoup d'exemplaires, c'est que Dieu il a favorisé celui-là et donc que c'est ça sa parole. Si les autres on les a pas retrouvés beaucoup, c'est qu'ils ont été pas beaucoup copiés et qu'on ne peut pas leur faire autant confiance. Bon. Les premières églises viennent d'Asie mineure et pas d'Égypte. Donc voilà, les textes qui viennent plutôt de ces églises-là, on va leur faire plus confiance qu'à l'Égypte. Et les textes majoritaires sont plus complets. Ça, c'est des arguments en faveur de ça. En faveur du texte alexandrin, bon, il y en a, j'en ai mis plus, hein, mais c'est pas une question de il y a plus d'arguments ou pas. Hein. Certains disent qu'il faut aller à la source la plus ancienne et donc dans la plupart des cas c'est les codex. C'est un argument aussi, hein, c'est pas faux. Mais si on les classe les manuscrits par siècle, certains disent que le texte majoritaire il n'a pas été si souvent que ça majoritaire. Bon après voilà, si vous classez en fonction de la langue, peut-être vous trouverez d'autres trucs aussi. Bon, c'est des arguments qui valent ce qu'ils valent, mais qu'on entend circuler. Donc on dit que ça a été presque jamais été le plus lu ou le plus utilisé parce que bon voilà, les textes on les retrouvés sont en grec mais après on parlait plus le grec donc finalement c'était peut-être pas majoritaire ou les plus utilisés. On arrive à des arguments qui sont un peu compliqués. Et certains pensent que le texte majoritaire a été révisé pour aplanir des difficultés théologiques.
Parce qu'en fait, il y a des textes, je ne sais plus dans quel sens, il y a un texte qui paraît plus complet que d'autres, où les phrases sont un peu plus longues en fait. Je ne sais plus si c'est le majoritaire, et puis le byzantin, il est plus concis. Donc ceux qui est plus long vont vous dire que c'est parce qu'il y a plus de mots, les autres ils ont coupé des mots, et ceux qui est plus court, ils vont dire ouais mais non, c'est parce que les autres ils en ont rajouté. Donc on tourne en rond à la fin. Voilà. Ce qu'il faut retenir, et je vais m'arrêter là, c'est que c'est surtout dommage de marquer des différences comme ça entre tous les textes, parce que ça porte sur des détails et pas sur les fondements de la foi. Et quand on s'écharpe sur ça, on peut s'écharper sur tout ce qu'on veut dans la Bible. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter. Et les gens qui vont s'écharper sur la manière dont il faut baptiser les gens, la manière dont il faut prendre la Sainte Seine qu'on a appris tout à l'heure, et vous en sortez pas. Et ça, je vois pas en quoi ça glorifie Dieu, et ça vous fait pas avancer en fait avec le Seigneur. Donc il faut surtout retenir que malgré toutes ces complications-là, on a un texte à la fin qui se ressemble fortement, peu importe les révisions que vous prenez. Et ça, c'est important pour nous parce que ça veut dire qu'on peut faire confiance à ce texte-là. Et les gens, c'est vraiment dommage d'appuyer sur les différences, qui quand on voit les différences, c'est minime quand même. Alors oui, on peut en faire des doctrines différentes, mais ça reste minime. Donc les grandes doctrines du Nouveau Testament se retrouvent dans tous les textes, peu importe leur type. Vous prenez un byzantin, un texte d'Érasme ou un texte alexandrin, vous allez toujours retrouver la foi, le salut par la foi en Jésus. Toutes les grandes doctrines, on les retrouve dans tous les types de documents. Ça, c'est digne de confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune doctrine ne devrait être basée sur un seul verset et sur une variante du texte ou de sa traduction. Il dit, ah oui, mais moi, ce verset-là, dans cette traduction-là, dans cette langue-là, je peux lui faire dire ça, et vous commencez à bâtir un truc, c'est pas bon signe. Et donc, en réalité, les textes concordent d'une manière très importante entre eux, ce qui est plutôt remarquable, parce qu'il faut traverser, pour certains, pas loin de 2000 ans, et avoir un résultat à la fin qui colle, et qu'à chaque fois que vous retrouvez des manuscrits, globalement ça colle, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc ça montre comment Dieu a préservé sa parole, et ça c'est très encourageant pour nous. Voilà, je vais m'arrêter là et prier, parce qu'il est déjà tard. Seigneur, je te remercie pour la protection que tu as accordée à ta parole. Seigneur, pour certains au mot près, pour d'autres de manière plus large, mais Seigneur, quoi qu'il en soit, toutes les choses importantes, tu nous les as préservées jusqu'à nous. Et Seigneur, on est reconnaissant, et on te prie de nous garder de toute discussion inutile, comme tu le dis dans ta parole, qu'on ne parte pas sur des discussions qui ne servent à rien et qui ne font pas grandir la foi. Seigneur, garde-nous aussi de toute hérésie, de toute déviation par rapport à ta parole, en se basant juste sur un mot quelque part. Aide-nous à t'honorer dans toute notre vie, Seigneur, et éclaire ta parole, Seigneur. Tous ces textes-là, ils ont de sens que si toi tu parles, que si toi tu mets ton esprit dans nos cœurs pour les comprendre. Aide-nous à les appliquer aussi, Seigneur. Amen.